Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au second numéro du débat de Nana FM de cette semaine. L'esprit d'égarement qui était prévu pour les gens du monde qui ne vivaient pas dans la crainte de Dieu touche l'Église et de plein fouet, vu les chemins qu'un grand nombre de chrétiens empruntent après avoir été pendant longtemps des enfants de Dieu, fidèles et intègres. Ces chrétiens sont comme aveuglés, on dirait la crainte de Dieu a été ôtée de leur cœur, c'est terrifiant. On se pose la question de savoir comment ils sont arrivés là, comment ils ont pu compromettre aussi gravement sans prendre conscience que le chemin que Dieu leur a tracé est en train de les échapper, qui pour mettre fin au dérapage constaté dans les lieux de culte. C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin. Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau Emmanuel Atiga. Il est le président de l'Association chrétienne pour la gestion des églises. Monsieur Atiga, bonjour. Oui, bonjour Robert. Bonjour également à tous les auditeurs de Nana FM. Une fois encore, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Stanteko à la mise en onde. Je suis Norbert Djouradi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, M. Atiga, avant d'arriver au sujet qui nous réunit ce matin, vous avez organisé il y a quelques semaines la journée de l'évangélisation. Quels sont les objectifs que vous assignez à cet événement annuel? Eh bien, merci bien Norbert. Et la journée mondiale d'évangélisation est célébrée au Togo depuis environ 8 ans. Mais nous avons constaté que tout ce qui est des acteurs qui devaient célébrer vraiment cette journée, la plupart ne sont pas informés de cette journée. Donc notre sortie d'évangélisation ce jour-là, qui était le 27 mai passé, était une sortie qui avait double objectif. Premièrement, c'est de pouvoir vulgariser cette journée à l'endroit des acteurs, c'est-à-dire les pasteurs, les églises et les fidèles chrétiens. Et le deuxième objectif pour nous, c'est aussi d'évangéliser, puisque quand il y a la journée mondiale d'évangélisation, l'objectif principal de cette journée, c'est d'attirer l'attention du corps de Christ, d'attirer l'attention des fidèles chrétiens, des églises, que l'évangélisation est importante, puisque c'est l'ordre suprême que Jésus-Christ a laissé avant de partir. C'est le dernier message. C'est là le rôle primordial qu'il a confié à l'Église avant de partir. Il faut que les gens se réveillent. Il faut qu'on sensibilise beaucoup plus de personnes à l'évangélisation. C'est pourquoi, à notre deuxième objectif, c'est d'évangéliser. Alors, depuis 8 ans que vous avez commencé à célébrer la journée mondiale de l'évangélisation, est-ce que vous avez constaté de l'amélioration, surtout dans le comportement du corps du Christ au Togo? Oui, il y a de l'amélioration, la prise de conscience qui vient progressivement, puisque nous-mêmes, à la CGE, il y a 2 ans que nous avions célébré de plein pied cette journée. Et avant, on était aussi dans l'ignorance en quelque sorte, mais quand on a découvert qu'il y a une journée comme ça, on s'est lancé et on a fait de notre mieux l'année passée. Et cette année encore, on est sorti et au-delà des sorties, c'est qu'il y a beaucoup plus de sensibilisation sur le sujet. Et le mouvement même de coordination qui gère cette journée a fait aussi un gros lot de travail cette année, où on a touché et sensibilisé beaucoup plus de personnes, et on a organisé beaucoup plus d'activités de formation à l'évangélisation et des sorties d'évangélisation qui ont été effectuées sur toute l'étendue du territoire. Donc nous sommes en train de se rendre compte que ça est en train de venir et il y a eu plus d'amélioration. Et avec la coordination, avec nos échanges, c'est que on met en place encore d'autres stratégies très tôt pour que les années à venir, que ça puisse devenir quelque chose de national vraiment. Alors, l'objectif de l'évangélisation, c'est d'amener les âmes au Christ, et puis pour former ces personnes et leur apprendre le chemin de Dieu, il va falloir créer une église. Bizarrement, il y a un certain nombre de dérapages qui sont constatés ces derniers moments, ces derniers temps dans les églises, et il y a des vidéos qui sont sur les réseaux sociaux qui en parlent. Je ne sais pas si vous avez fait les mêmes constats vous aussi. Nous avons fait le même constat. D'ailleurs, ce n'est pas quelque chose de surprenant pour nous, parce que la Bible l'a dit.
que dans les derniers temps, il y a des choses de ce genre qui vont se passer. Et il a dit que il y aura ce genre de personnes qui sont des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux docteurs qui vont venir, qui seront des loups au milieu des agneaux et qui vont vous dévorer. Donc soyez vigilants. Il les a dit, et il a dit et que le jour là, le jour du jugement, qu'il va leur dire qu'il ne les reconnaît pas. Et puis encore, il nous a prévenu, les fidèles, d'être vigilants et de les reconnaître par leurs fruits. Donc cela veut dire que nous devons être vigilants, les yeux ouverts dans les églises pour voir ce qui se passe et savoir ce pasteur ou bien le pasteur auprès de qui j'adore, est-ce que c'est un vrai homme de Dieu? Est-ce que c'est un vrai pasteur? Est-ce que c'est celui-là qui est appelé de Dieu et qui œuvre pour Dieu? Nous devons nous poser cette question, sinon nous serons des brebis entre les mains des loups. Alors, aujourd'hui, certaines personnes pensent que la direction du culte doit commencer par agir et puis fermer un certain nombre d'églises. Je ne sais pas si vous êtes vous aussi dans cette voie. Bon, en fait, nous sommes pour la promotion plutôt de l'Église. Nous sommes pour la promotion de l'Église. Néanmoins, nous voulons que l'Église puisse avancer dans un certain ordre. L'Église doit avancer dans une certaine réglementation. L'Église doit être promue au contraire, mais ça doit suivre un canevas pour permettre à ce que nous puissions avoir des églises saines, des pasteurs qui sont sains, ou bien des pasteurs qui sont vraiment des appelés de Dieu. Sinon, nous allons avoir toujours des brebis galeux ou du moins des faux pasteurs qui seront dans la corporation et qui vont ternir l'image de l'église au Togo. Alors, quand la deuxième partie, la première partie plutôt de ma question, certaines personnes pensent que la direction du culte doit agir. La direction du culte doit agir. D'ailleurs, je voudrais faire allusion un peu, quand vous nous avez posé la première question, c'est qu'à la CGE, nous avons pensé, ou bien nous avons pensé au problème. Et nous l'avons posé, et ça nous a dirigé à organiser en mars passé une conférence à la Maison des Jeunes, c'était je crois le 18 mars, où nous avons parmi les sous-thèmes, ou bien l'un des thèmes que nous avons discuté, ça porte sur les dérapages, les déviances spirituelles. Donc nous avions vu tous ces dérapages causés par certains pasteurs ou bien faux pasteurs et qui gangrènent le corps de Christ. Donc on a posé le sujet et les éminents hommes de Dieu, les théologiens et autres ont discuté sur la question et ont fait des recommandations que nous avons comme relevées et que nous avons relevées. Et dans ces relevés-là, il était question également que la direction des cultes puisse travailler sur le sujet, c'est-à-dire l'administration puisse travailler le sujet, surtout en termes de réglementation de la corporation. Nous sommes allés jusqu'à proposer qu'il faut une chambre d'enregistrement des églises et des pasteurs. Et il faut que, tout comme aujourd'hui, les entreprises commerciales et autres, quand vous créez une entreprise, vous allez au CFE pour vous enregistrer, il faut que toutes les églises soient enregistrées avec un numéro. Et tous les pasteurs également soient enregistrés avec un numéro. Pour être enregistré, par exemple, il faut par exemple, avoir un minimum de formation théologique permettant à la personne de pouvoir exercer son métier. Parce que on ne peut pas, par exemple, celui-là qui n'est pas médecin, dit qu'il va soigner les malades. Imaginez ce que ça va donner. Donc c'est de la même manière, celui qui n'a pas reçu de formation pastorale va s'auto-proclamer pasteur et va commencer par paître les brebis. Ça ne peut pas marcher. Et c'est ça la source de nos problèmes aujourd'hui. Et aujourd'hui aussi, il y a d'autres personnes qui sont motivées par plusieurs raisons et qui créent les églises. Parce qu'aujourd'hui, il y a la liberté de créer les églises comme on veut. Si je veux aujourd'hui, il suffit que je cherche le moyen, un terrain ou bien un local, ça dépend de ce que par où je veux commencer. Et puis je commence par rassembler des gens et j'ai comme ça mon église. Sans que personne ne peut me demander si j'ai les qualifications ou quoi. Et je n'ai pas besoin d'autorisation. Non, non, ce n'est pas comme ça. Par contre, si c'est évangéliser, c'est-à-dire sortir, parler de la parole, parler
de la parole de Dieu à quelqu'un, ça c'est libre, tout le monde peut faire. Mais tant que vous voulez rassembler les gens quelque part et régulièrement les enseigner ou bien tenir un culte régulièrement, à notre avis, au niveau de ACGE, nous pensons qu'il faut une réglementation en vigueur et cette réglementation doit venir de la direction des cultes. Alors, aujourd'hui, au niveau de l'association chrétienne pour la gestion des églises, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'il faut sensibiliser les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Est-ce que vous organisez souvent des séances de sensibilisation à l'endroit de ces personnes? Justement, nous le faisons. Et d'ailleurs, je viens de parler de notre conférence que nous avions réalisée et qui a sorti de très belles conclusions. Ces conclusions, ce que nous avions fait, par exemple, nous les avons renvoyées à tous les états-majors des églises pour qu'ils puissent se servir des conclusions que nous avons proposées et pour avancer. Parce que lors de cette conférence, les recommandations sont allées à 3 niveaux. D'abord à l'administration, c'est-à-dire la direction des cultes. Ensuite, au niveau des formations, c'est-à-dire des instituts de formation des pasteurs. Et également à l'endroit des pasteurs eux-mêmes. Parce que nous avions compris que ce n'est pas seulement à l'administration de faire, mais il faut que les intéressés, les acteurs eux-mêmes puissent prendre conscience. Et nous avions dit par exemple à l'endroit des instituts de formation qu'il faut former les hommes de Dieu sur des modules bibliques et sociaux et de créer et animer des cadres d'échange et de partage et sur les aspects bibliques et théologiques régulièrement pour attirer leur attention sur tout ce qui se passe. Donc c'est de restructurer également les églises pour former des grandes organisations. Donc intégrer dans le cursus de formation le droit humain et la dignité humaine, par exemple. Voilà quelques propositions. À l'endroit même des serviteurs et des servantes, on les encourage à prendre conscience, à ne pas imiter les autres. Et parfois, il y a certains pasteurs qui tombent dans l'ignorance, sans le savoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a la télé, vous pouvez capter une télé. Il y a des télés qui sont des télés religieuses, où vous n'allez que des prédications et autres. Il y a des pasteurs eux-mêmes qui ont leur propre télé à eux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir que ces pratiques, certaines pratiques, c'est l'autre qui le fait, c'est l'autre pasteur qui le fait. Et il suit la télé, il le fait, et lui aussi il copie. Il imite l'autre pasteur. Mais sans mesurer un peu ce que l'autre fait par rapport à la parole de Dieu pour s'assurer que est-ce que ce que l'autre fait là c'est biblique. On ne le fait pas, mais on est attiré parce que parfois on se dit que c'est mon mentor. Celui-là c'est mon mentor. Il est mon mentor ou bien je l'admire dans tout ce qu'il fait. Donc quand la personne fait des dérapages, on le suit également dans ces dérapages. Donc nous attirons leur attention de dire qu'il faut être vigilant pour ne pas tout copier. Nous avions vu dans la Bible des gens, quand ils reçoivent la parole de Dieu, ou bien quelqu'un les prêche, ils comparent ça à ce qu'on leur a prêché, ce qu'on leur a dit initialement, pour s'assurer que ce qu'on leur a dit est une vérité. Donc, c'est telle chose. Et nous leur avons surtout de créer des cadres de réflexion qui doivent se réunir régulièrement pour permettre à ce qu'on puisse analyser ce qui se passe dans l'actualité, découvrir, déceler les problèmes et apporter des solutions au lieu de rester, regarder et être victime de tout ce qui se passe aujourd'hui. Alors, avant de donner la possibilité aux auditeurs, on sait que la CGE n'est pas la seule organisation ou association chrétienne qui existe dans notre pays. Avec les autres associations, est-ce que vous travaillez donc comme un accord, bien chacun fait cavalier seul? Bon, aujourd'hui, nous, à la CGE, nous souhaitons travailler avec tout le monde. Et dans nos démarches, tout ce que nous organisons, nous essayons toujours de collaborer avec d'autres personnes, d'avoir des partenariats. Et quand nous organisons quelque chose, nous adressons des invitations à toutes organisations ou bien associations et églises qui travaillent sur le terrain. Mais le constat est clair. Et aujourd'hui, les gens ne veulent pas être ouverts. Les gens veulent rester, chacun veut rester dans son coin et faire sa petite chose et puis c'est fini. Mais ce qu'on doit comprendre, ce n'est pas, on n'est pas dans le commerce où chacun a sa boutique et gère.
Mais nous sommes en train de travailler, le travail pour une seule personne. C'est Jésus qui nous a... c'est pour Jésus que nous travaillons. Donc il faut que nous travaillons d'une manière concertée pour permettre à ce que, par l'effet de synergie, que nous puissions avoir de bons résultats. Mais nous avions constaté que plusieurs ne veulent pas être ouverts, les gens sont fermés, les gens sont méfiants, et ainsi de suite, ça ne permet pas. Donc, mais nous essayons toujours de forcer, parce que nous avons trouvé que de toutes les façons, c'est le seul moyen d'y arriver. Donc, autant que faire se peut, nous essayons toujours de collaborer, nous essayons toujours de sensibiliser pour que nous puissions travailler ensemble. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont la possibilité maintenant de participer à ce débat après la courte pause. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Qui? Charles. Charles. Allô? Oui, monsieur Charles, vous voulez parler un peu plus fort, s'il vous plaît. D'accord. Je voudrais m'influencer sur le problème des faux serviteurs de Dieu, prophètes, pasteurs, etc. Je veux demander à l'invité, est-ce que leur corporation n'ont pas une autorité pour pouvoir réglementer le secteur, c'est-à-dire nous entendons parler d'un prophète, soi-disant prophète, quelque part, qui a une appartient et puis le fidèle religieux commence à faire n'importe quoi, ils n'ont pas l'autorité à aller visiter, à aller voir ce qui se passe, et s'il ne faut sanctionner, est-ce qu'ils ont cette autorité-là? Parce que sous l'officieux, je parle de Cameroun, il y a des corporations comme ça, des églises qui sont tellement forts, qui ont des autorités, qui réglementent l'enseignement. Aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux, TikTok et autres, c'est maintenant fait que vraiment notre pays a trop de prophètes quoi. On a plus de prophètes, on peut, chaque habitant peut avoir son prophète maintenant aujourd'hui. Tout ça, la Bible a dit depuis, à la fin, il y aura bien sûr des loups déguisés en agneau, mais c'est à nous quand même de pouvoir les instituer par leurs œuvres. Mais malheureusement, nous avons les yeux fermés suite à nos problèmes, qu'on s'en va comme ça se donner à tel ou déguisé en agneau. Merci beaucoup. Je viens pour demander vraiment à notre invité si vraiment la corporation peut avoir, même nous avons une autorité pour réglementer comme ce secteur. Merci à notre auditeur Charles depuis Adido Gomi. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Bonjour Nobel. Monsieur Garo, bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour. Mais invité, vous êtes devenu trop tard. Parce que franchement, ce film, ça ne date pas d'aujourd'hui. Exemple, il s'attaque même à d'autres religions, catholiques, musulmans, etc. Un pasteur qui vient à la radio, il dit que les musulmans sont aveugles, ils lavent leurs amis, les disent pour tout plaire à Dieu. C'est normal ça. Jésus a dit ça. J'ai même la réponse de pasteur William, et je l'ai attaqué aussi, et directement, c'est pas normal. Monsieur Garo, s'il vous plaît. Monsieur Garo, s'il vous plaît. Allô? Monsieur Garo, tout... Je l'ai appelé même. Voilà mon conseil. Tu peux demander à ODR d'aller agir. Si ODR prend des actes là, ils vont disparaître. Merci à M. Gado. Merci beaucoup à M. Gado. 91 09 71 71 ou le 96 qui, pour mettre fin au dérapage constaté dans les lieux de culte. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Master Dido Gomi, bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour. J'ai deux préoccupations. Oui, allez-y. En premier, il a parlé des personnes motivées par des choses, mais il n'a pas eu le courage de dire grain facile. Moi, je vais compléter pour lui. Et ces pasteurs, que moi je vais appeler des escrocs, exigent des fidèles de donner des dîmes
constitué que de billets de banque et non de billets de monnaie. Alors que dans la Bible, moi, à ma connaissance, la dîme, c'est annuel. Ces pasteurs demandent la dîme 2-3 fois dans la semaine. Est-ce qu'ils ont trouvé des moyens de raisonner ces personnes? Ma deuxième préoccupation, Oui. et elle paraîtrait un peu en dehors du thème du jour, mais elle est fortement liée. Je veux parler des LGBT que les Occidentaux veulent imposer partout dans le monde, surtout en Afrique. Mais je remarque qu'ils n'osent pas s'approcher de la Chine. Et qu'est-ce qu'ils font pour informer leurs fidèles que ce système de LGBT est une abomination? Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 80 09 71 71 ou le 96 61 qui pour mettre fin au dérapage constaté dans les lieux de culte. Nana FM, allô? Allô. Oui, bonjour Michel. Bonjour, monsieur Navarre. Oui, allez-y, on vous écoute. Bonjour à notre invité. Oui, bonjour. Je crois que M. Gallois dit une partie de ce que je voulais dire. L'OTM n'a pas frappé. Et tout sera réglementé. Secondo, qui peut mettre fin? Je crois qu'il n'y a personne en dehors de nous-mêmes. Il n'y a personne en dehors de nous-mêmes. Parce que, imaginez, M. Lambert, c'est comparable exactement à ce qui se passe avec les théories. C'est comme Dieu vous dit, vous allez déposer tel montant et vous aurez le tout à la fin du mois. C'est comme qu'on met ce rapport comme ça. Excusez-moi, je vais diminuer. Voilà. Oui. Allô? Oui, allô, on vous écoute. Donc, je disais que ce qu'un commerce qui rapporte du mouvement en même temps comme ça. Nous, les gens créent des églises existentielles. Du venir et ils disent qu'ils vont traiter votre salut, ils vont traiter telle maladie de vous. C'est-à-dire qu'on ne voit des choses qui n'existent pas. Alors que quand on est malade, il faut avoir à chercher des soins appropriés. C'est de l'escroquerie totalement. Et vous allez voir même que, même dans nos églises, ou dans nos églises traditionnelles qui existaient, ça existe aussi. Vous allez voir, ils sont nombreux les week-ends à entrer dans ces églises. Quelqu'un occupe des postes de responsabilité. Quand ils sortent, mais vous ne croyez pas qu'ils sont d'une église ou bien d'une mosquée. Ils sont qui dans leur comportement envers le prochain. Merci beaucoup à notre auditeur Michel qui, pour mettre fin au dérapage constaté dans les lieux de culte, c'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Bonjour. Oui, bonjour. Barnabas, Monsieur Barnabas Dadi de Gomé, vous avez la parole s'il vous plaît. moi, ce qui me préoccupe de ces pasteurs-là, ce n'est même pas des pasteurs, c'est des aventuriers, des escrocs. Ils racontent Dieu où? Qui vient m'amener là-bas avant que je les croie? Là où ils racontent Dieu là, et Dieu a dit de conduire son peuple là, il n'a pas venu m'amener là-bas. Merci à vous aussi, monsieur Barnabas. On peut prendre encore un auditeur. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 qui pour mettre fin au dérapage constaté dans les lieux de culte. Est-ce que nous avons un autre auditeur? Alors, avant que d'autres auditeurs n'appellent, monsieur Atiga, vous avez écouté les uns et les autres. Charles Dadido Gomé qui vous demande est-ce qu'aujourd'hui la CGE a la possibilité de descendre sur un lieu de culte et exiger au pasteur ou bien au prophète d'arrêter ce qu'il fait, ou bien vous avez carrément la possibilité aujourd'hui d'aller fermer une église ou un centre de prière? Ok, merci beaucoup pour la question. En fait, la CGE, c'est une association, mais on n'est pas une association gendarme ou bien une association issue des pasteurs eux-mêmes, non. C'est une association libre. Donc nous ne pourrons pas, et nous n'avons pas cette autorité, nous n'avons pas ce pouvoir de pouvoir agir, aller fermer une église, non. On n'a pas ce pouvoir de le faire. La seule chose que nous, on peut faire, c'est de sensibiliser
Nous sommes une association, nous sommes de la société civile, c'est de sensibiliser, c'est de faire des plaidoyers pour que les mesures nécessaires soient prises par les plus hautes autorités. Donc, et surtout par les acteurs eux-mêmes. Nous aurons souhaité que les acteurs eux-mêmes puissent réglementer ou assainir la corporation. Mais il s'est fait que dans eux-mêmes, dans leur regroupement même n'arrive pas à travailler sur le sujet. Il y a plusieurs fédérations ou associations d'églises, de pasteurs, mais sur la question, c'est que chacun est libre en quelque sorte de faire ce qu'il peut faire dans son église. Donc ces regroupements, c'est parfois des regroupements qui ont d'autres objectifs et qui font que ça ne marche pas. Et il y a bon nombre même d'églises ou de pasteurs qui ne sont pas affiliés à ces corporations. Et ça, c'est encore grave. Mais là où il y a un peu de sérieux, c'est dans les églises constituées. C'est-à-dire dans les églises où vous retrouverez le président, comment appelle-t-on, un bureau, et avec des choses, comment appelle-t-on, des organes en leur sein. Et il y a par exemple, périodiquement, on fait des affectations, périodiquement, on peut même punir, il y a des règlements intérieurs, tout cela au sein des églises constituées. Donc il y a ça, et là-bas, il y a moins de désordre. Là-bas, il y a moins de désordre. Mais dans les églises où on retrouve le pasteur lui seul, c'est lui le fondateur de son église. Il n'a pas de comité de discipline lui-même qui pourra rien lui faire. C'est lui, son entreprise, là, c'est beaucoup à ce niveau-là que ça ne marche pas. Parce qu'il fait ce qu'il veut et personne ne peut lui dire le contraire. Personne ne peut lui faire des observations. Personne ne peut donner son avis. C'est lui seul. Donc c'est dans ces églises-là qu'il y a souvent ces problèmes. Maintenant, pour pouvoir régler, c'est ce que nous avons dit, il y a plusieurs acteurs. Eux-mêmes, ils doivent s'organiser pour régler. Ensuite, il faut que la direction des cultes, ou du moins l'administration, puisse intervenir pour réglementer le secteur. Alors, quand M. Gado, et puis avant d'aller, nous avons un auditeur en ligne. Nana FM, allô? Bonjour, Oui, bonjour. c'est M. Gagnon. Monsieur Gagnon, oui. Oui. En plus de tout ce que mes prédécesseurs ont dit, Oui, moi je veux seulement dire quelque chose. oui, allez-y. Et le responsable de la gestion que vous avez, notre invité là, Oui. s'ils n'ont pas remarqué que au Togo, nos prophètes ne parlent pas du salut de l'âme, comment le fidèle doit travailler pour le salut de son âme, seulement pour le problème de foyer, parce qu'on est en train de détruire. Et ton grand-père, ta grand-mère, ton père, ta mère sont des sorciers. Il faut vraiment quelque chose pour aller les anéantir. Comment faire pour avoir le désir pour aller en Europe? Comment faire pour fructifier ton commerce au marché? Tout ça là, c'est des choses éphémères, des choses terre à terre, des choses humaines. Ces pasteurs ne savent même pas comment parler de la spiritualité, comment éduquer les fidèles pour travailler au salut de leur âme. Jamais. Ils ne parlent pas du salut de l'homme. Hein? Ce qui va faire venir de l'argent aux fidèles, pourquoi le fidèle Dieu lui donner, c'est ce que nos prophètes parlent. De vendre du sable, de vendre du caillou, de vendre du sable. Nous disons merci beaucoup à M. Gagnon. Alors, M. Emmanuel, il y a Michel et puis M. Gado qui pensent qu'aujourd'hui, quand vous créez une église, vous devez aller à l'OTR, payer régulièrement votre taxe. Comme ça, ça va faire reculer beaucoup de monde. Non, c'est le contraire. Et on ne peut pas le faire parce que quand on veut parler, c'est-à-dire que quand on fait ça de telle manière, c'est comme si on encourage le faux. C'est le faux qui aura le moyen d'aller payer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le pasteur, le faux pasteur qui trompe les gens, qui a beaucoup d'argent, c'est lui qui aura les moyens d'aller payer. Mais les vrais n'auront pas les moyens. Donc c'est étouffer l'église comme ça. Donc c'est plutôt le contraire. Donc ce que nous devons faire, il y a autre moyen de pouvoir régler ça. Nous à la CGE, c'est-à-dire que sans la réglementation, aujourd'hui par exemple, il y a des ordres. Il y a les ordres des médecins, il y a l'ordre des magistrats, des pharmaciens, des architectes et autres là, et qui fonctionnent à merveille.
où il y a de l'ordre, il y a le règlement intérieur, on peut vous sanctionner, on peut vous retirer votre agrément, vous n'allez pas pouvoir travailler. Est-ce qu'on ne peut pas avoir quelque chose comme ça? C'est pourquoi nous proposons au niveau de l'administration, nous demandons qu'il y ait par exemple une chambre d'enregistrement. Vous êtes pasteur, vous voulez œuvrer sur le terrain, vous présentez vos dossiers. Vous présentez votre diplôme de formation théologique ou biblique d'un niveau minimum. Et c'est à partir de ça que vous pourrez rassembler les gens et faire de culte. Ça c'est des exemples. Et il y aura également d'autres réglementations. Votre lieu de culte, comment vous devez le situer et quelles sont les règles que vous devez respecter. Il faut avoir ça et publier ça au maximum et permettre aux gens de pouvoir respecter ça. Nous disons par exemple, c'est-à-dire, tant qu'il y a la liberté, chacun a la liberté d'organiser le culte et d'animer le culte et de faire comme il veut, ça, on aura toujours de ce problème. Le problème, c'est-à-dire que, je l'avais dit au début, il y a des brebis galeuses qui font qui ternissent l'image des vrais pasteurs. N'oublions pas que dans tout ça, il y a les vrais pasteurs. Il y a des vrais qui sont appelés de Dieu, qui travaillent bien jusqu'à présent. Donc, on ne peut pas étouffer l'Église. Les gens, c'est vrai, c'est que finalement le mal domine sur le bien. C'est ça qui fait que visiblement, on ne fait que voir le mal, on ne fait que voir le mal. Mais il y a du bien dedans. Celui qui veut... le problème aussi, c'est nous-mêmes. Hein. C'est nous-mêmes qui faisons la promotion de ces personnes. Comme l'a dit Michel. Oui. C'est nous-mêmes qui faisons la promotion parce que l'homme ne veut pas respecter les principes de Dieu. L'homme ne veut pas être soumis à la vie que Dieu veut que nous menons. On veut la facilité. On veut aller là où on ne nous exige rien. On ne nous demande rien. C'est là-bas on veut aller. On dit de changer de comportement. Tu ne veux pas changer de comportement. Je vais aller là où on ne parle pas de ça. Et là où on ne parle pas de ça, c'est là-bas où on parle de l'argent, c'est là-bas où on va vous escroquer, c'est là-bas où on va fouler à pied votre dignité. Alors, M. Gagnon qui pense qu'aujourd'hui les prophètes ne parlent que des choses matérielles, et il ajoute en disant qu'aujourd'hui on constate un manque d'éducation de la part de ces prophètes parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'éduquer. Bien sûr, la personne n'a pas reçu d'instruction ou de formation. Donc, qu'est-ce qu'il peut dire? Ceux qui se disent prophètes aujourd'hui, comment ils sont devenus prophètes? Parfois, c'est l'autoproclamation. Ou, au fur et à mesure, ça dit que quelqu'un, il est dans un groupe d'intercession, il prie, et finalement, avec certaines pratiques, certaines choses, que Dieu lui révèle, il dit des choses qui sont parfois vraies, donc il va se dire que, celui-là, il a le don de prophète, et puis lui-même, il va commencer par s'enorgueillir parce qu'il a dit une ou deux choses qui se sont réalisées. Donc il va se dire prophète et comme ça, cette personne qui n'a pas reçu de formation, qui juste Dieu lui a révélé deux choses et qui se sont avérées vraies. Cette personne, qu'est-ce qu'il pourra donner comme éducation aux gens si lui-même il n'a pas de bagage? C'est malheureusement ce qui se passe. Alors, Michel qui pense aujourd'hui que tous les pasteurs, la plupart des pasteurs, des prophètes, des évangélistes sont devenus des guérisseurs. Ou au lieu d'aller à l'hôpital, les fidèles préfèrent aller dans les centres de prière. Malheureusement, c'est ça. C'est ce qui se passe où aujourd'hui, parfois, les gens sont obsédés de manière que parfois même simple parlure ou bien maux de tête ou bien une maladie biologique ou bien médicale qu'on peut traiter. On prie, on dit non, il faut laisser ça. Et on va prier. Et on voit plutôt une attaque spirituelle. On dit que c'est plutôt un sorcier. On dit que c'est de l'envoûtement. Alors que peut-être c'est un mal assez biologique. Il faut aller à l'hôpital pour se faire traiter. Donc, si la personne n'a pas reçu de formation ou va seulement, c'est ce qui se passe. C'est pourquoi nous exigeons, une formation minimum pour les hommes de Dieu. Quand vous dites formation minimum, oui, vous faites allusion à quoi? Oui, peut-être qu'on ne va pas tout dire ici, mais c'est que peut-être quand vous dites licence maintenant, quelqu'un va crier. Peut-être le bac, quelqu'un va crier. On ne sait pas, mais c'est que pour pouvoir dire le minimum, moi je dis le minimum, c'est de sortir d'une formation théologique.
ne serait-ce que de 2 ans ou de 3 ans. Mais il faut avoir quand même un niveau avant d'aller à l'institut ou bien à, Oui, bien à sûr, l'étude toutes ces écoles aujourd'hui exigent un niveau minimum. Mais même si la personne n'a pas été instruite jusqu'à avoir, par exemple, le BPC ou le bac, il y a des, comment appelle-t-on, des modules ou bien des filières de formation qui sont adaptées pour ce genre de personnes de telle manière qu'ils pourront quand même travailler. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, je n'arrive pas à préciser parce que ça dépend des cas. Ça dépend des cas. Et vous allez voir dans les églises organisées, quand vous n'avez pas un niveau d'instruction acceptable et que peut-être c'est des formations d'une autre filière ou bien modulaire que on vous a fait, il y a des endroits ou bien des églises dans lesquelles on ne peut pas vous positionner. Parce que l'église là est une grande église ou bien une église en ville et les gens que vous allez diriger sont plus instruits que vous ou bien sont plus avertis que vous ne pourrez pas les diriger. Donc, vous pouvez être assistant de pasteur ou vous pourrez être dans un milieu où vous pourrez encadrer votre groupe. Donc, c'est comme ça dans les églises organisées. On voit bien votre formation, on sait là où vous laissez. Or, si la personne est lui-même son fondateur de son église, il va se positionner partout où il se trouve. Et s'il arrive à capter l'attention de certaines personnes, il va les mettre, comment l'appelle-t-on, dans la dérive. On dit un aveugle, quand il conduit un autre aveugle, les deux vont tomber dans le trou. Alors, Mas Dadido comme qui pense qu'aujourd'hui, ces gens sont guidés par des gains faciles. Oui, bien sûr. Dans le lot, il y a plusieurs que c'est pour aller facilement. Il y a d'autres personnes aujourd'hui, et c'est parce qu'il y a certaines personnes, ils sont dans le chômage, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire, ils n'ont pas appris de métier, ils ont arrêté l'école, ils sont dépourvus. Bon, on s'attache au pasteur, on s'attache à l'église, on fait des choses, finalement, on dit, Dieu m'a appelé, ou bien je vais devenir pasteur, et puis on se lance dedans. Ces personnes-là, c'est de gain facile. Au lieu de chercher à se battre dans la vie et à trouver un emploi ou du moins à trouver la raison de sa vie, il y a certaines personnes qui préfèrent se lancer dans ça. Et d'autres, c'est de l'escroquerie pure. Et quand on dit des pasteurs des escrocs, bon, moi je ne l'accepte pas trop, mais c'est qu'il y a parmi eux des gens qui sont des escrocs réellement. Moi, je ne peux pas comprendre pour aller voir un pasteur dans son bureau et dire ce que j'ai comme problème, je dois payer des frais de consultation avant d'aller voir un pasteur. Moi, je trouve que ça, c'est un escroc. Ça, c'est mon avis. On ne peut pas, on n'a jamais vu Jésus percevoir ou exiger de l'argent ou bien quelque chose de pécuniaire avant de recevoir les gens. Au contraire, lui-même, il va vers les gens. Il s'ouvre. Mais aujourd'hui, il y a certains hommes de Dieu qui ne veulent pas s'ouvrir. On se ferme. Il y a des garde-corps, il y a des choses par-ci. On ne peut pas les voir. Alors que Jésus a été accessible. On prend le tout dernier auditeur. FM, allô? Oui, alors bonjour monsieur. Bonjour. C'est monsieur Bruno depuis Adéticopé. Monsieur Bruno d'Adéticopé, oui, allez-y, on vous écoute. Je vous écoute avec notre invité. Vraiment, votre émission, ça m'intéresse ce matin, surtout comme c'est côté des pasteurs là. Oui. Vraiment, je vous félicite. Merci. Et moi, j'ai une question à poser à notre invité. Oui, allez-y. Parce qu'il vient de me dire qu'il va faire cette information. En fait, de nos temps, depuis que moi je connais, c'est comme j'attends que j'ai un appel de Dieu, ou bien c'est Dieu qui va vous appeler de certaines heures. Mais maintenant, je ne sais pas comment il vous dit que c'est la formation maintenant. Donc, c'est comme les deux de Dieu sont devenus la formation, ou bien c'est eux-mêmes qui se sont formés, ou bien ils ne peuvent pas. Merci beaucoup à notre ami M. Bruno. Alors, M. Bruno qui touche du doigt un sujet capital, l'appel et la formation. Voilà. Quand, M. Norbert, quand vous avez par exemple votre enfant, que très tôt, dès le bas âge, vous voyez en lui que ça dit que c'est c'est un enfant qui dessine bien, qui fait des choses. Qu'est-ce que vous allez projeter pour son avenir? Sûrement qu'il aille dans une école d'art. Voilà. Donc, ce qui veut dire que, ça veut dire que vous voyez en la personne qu'il a la vocation. C'est comme s'il a l'appel de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut lui faire? Il faut donner l'occasion à cette personne d'aller se faire former pour rendre ce qu'il a en lui. Vous voyez,
pour perfectionner ce qu'il a en lui. Donc, et on a vu dans la Bible, tous ceux-là que Dieu a appelés, Dieu les a formés d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas d'école en ce moment où les gens sont allés, mais les gens ont passé par des formations, c'est-à-dire ils ont vécu des choses qu'on peut considérer comme des formations. Quand Moïse a été appelé pour conduire le peuple de Dieu, mais il a fait 40 ans. Il a fait 40 ans avant de pouvoir commencer son travail. Il y a d'autres personnes dans la Bible, plein d'exemples. Les gens ont reçu, même Paul, l'apôtre Paul qui s'appelait Saul avant, qui avait persécuté l'Église, quand Dieu l'a rencontré et l'a appelé, il a resté auprès des autres apôtres pour étudier avant de pouvoir commencer son travail. Donc, vous allez beau avoir l'appel, il faut se faire former dedans. Vous ne pouvez pas avoir, vous êtes un enfant, vous arrivez même à nettoyer la blessure dès votre enfance avec alcool bien, mais ça ne veut pas dire qu'on va vous laisser dans ça et vous allez devenir médecin. Vous allez vous proclamer médecin et avoir votre cabinet. Mais on va vous dire, mais tel que vous êtes en train de faire, il serait idéal maintenant que vous allez une formation pour que ce qui est en vous, que cela puisse mûrir. Nous disons merci à Emmanuel Atigan, président de l'Association chrétienne pour la gestion des églises. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à cette émission. Merci également à Stan Teko pour la mise en note. Merci à Maïmouna Hassan derrière la caméra pour la page YouTube. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.